Ne vous fiez pas au t-shirt, aujourd'hui on va pas parler d'Apple, mais d'une marque qui copie sur certains points Apple. On va pas parler non plus d'ordinateur ou de tablette, aujourd'hui on va parler d'audio. Et ça c'est un produit que j'attends depuis très longtemps, j'en ai parlé plusieurs fois dans les lives, et enfin il est arrivé, parce que moi je le ziote depuis janvier, d'accord? En février il devait sortir, et au final il est sorti au mois de mai, mi-mai, fin mai. C'est dommage, mais parfois l'attente en vaut la peine, donc c'est ce qu'on va regarder tout de suite après l'intro. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Tests de Cyril. Aujourd'hui, je le dis, on va être sur un produit que j'attends depuis très longtemps. Donc ici on parle de tech, de photos, de vidéos, de matos, d'audio, d'Apple, de plein de choses. De DJI, tiens, DJI, pourquoi j'en parle? Parce qu'aujourd'hui, comme je le disais, on va parler d'audio et DJI sort un système audio de micro sans fil. Vous le savez, moi j'ai les Lark 150 de chez Holyland et aujourd'hui je teste le DJI Mic. Et oui, il est là, il est tout frais, il vient d'arriver, le DJI Mic. Je l'ai vu depuis très longtemps sur plein de chaînes YouTube et je vous avoue que j'étais très frustré. Alors je sais, je suis un petit YouTuber, donc il n'y a pas la primeur, mais là quand même plus de 4 mois d'attente, c'est long, mais enfin il est arrivé. Donc il vient tout juste d'être là. Comment ça va se passer? On va déballer, on va regarder le contenu du paquet et après on va faire les tests audio. Je vous ferai une petite conclusion après en post-production, donc à mon bureau, pour savoir comment ça sonne, comment je le ressens, et vous surtout dans les commentaires, vous me direz, vous, quel micro sonne le mieux. Il va y avoir des tests, alors là, j'enregistre avec mon micro canon, enregistreur Zoom H6, donc déporté, tout ça, normalement j'ai vraiment la qualité vraiment au top. Ça va avoir plusieurs autres avantages. Alors, on est parti. Donc, on va commencer par l'unboxing. Mais avant de commencer l'unboxing pur et dur, première chose que je dis, c'est, j'ai la boîte des Lark 150. Je sais pas ce que ça présage, mais la miniaturisation, elle a l'air vraiment pas mal. Donc, ça, je le mets de côté. C'était juste pour une comparaison, on va voir après, au final. Donc, wireless microphone, 250 mètres de portée. Nous, on l'a essayé à 60-80 mètres. Pas celui-là, hein, mais le Lark, le Wireless Go 2. C'est pas... voilà, hein, ils annoncent, mais c'est toujours en ligne droite, sans rien qui vient perturber. 2 canaux d'enregistrement. 14 heures d'enregistrement interne, enfin jusqu'à, suivant la qualité, et 15 heures d'autonomie. Donc on va voir, et les 15 heures d'autonomie, attention, c'est sur l'ensemble, hein. C'est-à-dire avec le boîtier de recharge et tout ça, c'est pas sur juste les boîtiers à l'intérieur, et c'est tout. Quand je disais qu'il copiait un peu Apple quand même, faut être sérieux là, la petite languette verte maintenant. Alors il y a un petit point que je rajoute, hein. Ici il y a Made for iPhone. Donc le petit MFI fait plaisir. Petite languette à la Apple, hein, on n'est plus à ça près. Donc quand on ouvre, il y a le contenu de la boîte juste indiqué. Il y a même ici un petit QR code, hein, je vais vous le montrer. Donc le contenu de la boîte, le QR code, pour choper 1 an de garantie supplémentaire. Donc plutôt pas mal en enregistrant son produit. Faites-le, sincèrement je vous le dis, faites-le. Ça prend pas longtemps. Oui, derrière ils vous envoient des mails, vous vous désinscrirez éventuellement. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez 1 an de garantie, on sait jamais. La marque en plus, top. Packaging, donc une boîte et le Graal. Ah, c'est pas mal, hein. Ah ouais, non, le côté compact, on y est, les gars. Moi, je vous le dis, hein. Alors, les gars et les filles, hein, mais le côté compact, on y est de dingue, hein. Ah ouais. Puis alors, ça fait quali, hein. Je le mets de côté. On se fait plaisir après. Voilà, la boîte, très sobre, hein. Vraiment, rien à dire. Packaging, ils sont quand même pas mauvais, hein, chez DJI maintenant. Donc, on va ouvrir. Contenu. Hop. Déjà, petite pochette de transport. Pas rembourré. Mais bon, ça fait plaisir. C'est un petit plus. Il y en avait une aussi chez Holyland avec les Lark, hein. Alors le but, c'est pas de comparer pur et dur produit pour produit. Pourquoi? Parce que le Holyland aujourd'hui, on le trouve aux alentours des 240 €. Donc les deux émetteurs, le récepteur. Là, on a la même chose. Avec d'autres choses en plus, on est à 329. Donc déjà, en termes de prix, bon, on paye DJI, mais on va peut-être payer aussi, je l'espère, une augmentation de certains critères. Donc on va tout sortir, hein, comme ça va être plus simple. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah pardon, j'essayais de tirer, mais en fait non, il y a 2 compartiments à l'intérieur. Ah, c'est une petite pochette compartimentée, c'est pas idiot. Donc, consigne de sécurité, les infos habituelles sur cette partie-là.
On est bon, c'est tout ce qu'il y a. Sur la partie de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Ok. Donc, c'est light. Hein. Pourquoi je dis c'est light? Parce que on a un câble USB-A vers USB-C, TRS vers TRS, un câble qui est pas très souple, hein. Regardez bien. J'ai même envie de vous dire, il est quasiment rigide. Bon, ok, faut voir dans le temps comment il va vivre. Et les bonnettes anti-vent à mettre sur les micro-émetteurs dessus. C'est fini. Chez Holyland, on en a plus quand même. Hein. Donc, on a la même chose, mais en plus, on a 2 micro-cravates, 2 micro-lavaliers. Ils sont pas de top qualité, mais pour démarrer, pourquoi je dis ça? Parce qu'ils sont hypersensibles, ils saturent vite. Mais quand même, ça peut dépanner, ça peut aider. D'accord? Avec les petites bonnettes aussi pour les micro-lavaliers. Donc, il y a un peu plus de choses chez Holyland, mais on va voir tout ça un petit peu plus en détail après. On en arrive au clou du spectacle. Je vais vraiment essayer de faire quelque chose de propre, donc je garde le kit de démarrage rapide à côté de moi, même si j'espère ne pas avoir à m'en servir. Voilà, là, on se fait plaisir. Hein. Ce petit truc-là, on le connaît. Ça ressemble à une marque que j'affectionne particulièrement. Je vois pas de laquelle je parle. Donc, USB-C ici. Petit revêtement ici texturé qui est vraiment pas mal. Le logo DJI. Une charnière en métal. Des petits éléments en caoutchouc si on le pose comme ça. Donc, ouais, ça bouge pas, ça glisse pas. Vraiment très propre. Ce que vous verrez pas, mais que je vais vous montrer après, des LED pour voir la charge. Et ici, le contenu du boîtier. Alors, le contenu du boîtier, dès qu'on ouvre la boîte, hein, boum, il a repéré tout. Il me donne les informations. Ok. Et le petit point supplémentaire, et je les sors tout de suite. Pourquoi? Parce que là, c'est une grosse différence, une énorme différence, une différence majeure. C'est que là, bon, ce sont des prises propriétaires, je reviendrai dessus après, mais ce système, pour moi, est le plus polyvalent du marché, je le dis. Avec les autres aussi, on peut le faire, mais ils ont poussé le côté pratique. Ça tient bien. Hein. Mais je mets tout de suite les pieds dans le plat et en avant. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 adaptateurs qui sont fournis. C'est des petits adaptateurs que je trouvais aussi, j'ai l'impression, dans le même style sur l'Osmo Pocket. Adaptateur USB-C Lightning. Pourquoi? Parce que le récepteur... On va tout de suite regarder ça. Ça, là, voilà. Cette partie-là. Une fois qu'on a fait ce petit démarrage, l'écran répond super bien. Je viens juste de régler la langue, la date et l'heure. Juste ça déjà. Bon, passons. On en revient ici. Donc, indication de batterie, ok. Et donc, j'en reviens à moi, cette partie-là. C'est ça, moi, qui va me changer la vie. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir, si je ne dis pas de bêtises, voilà, je vais pouvoir installer ça. Hop là, on va faire comme ça. Voilà, pour que ce soit bien à fond. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des petites butées, hein, donc on arrête ça. Et donc là, vous voyez, j'ai ça qui vient se plugger directement sur mon smartphone. En Lightning ou en USB-C. Donc, normalement, grosse compatibilité comme il l'annonçait. Ça, c'est le premier point. C'est bien serré. Hein. Purée, une fois que vous l'avez mis, pour le retirer, ça, c'est hyper sérieux. Tout tient dans la boîte. Ça aussi, c'est un gage, moi, qui me fait dire, on est bien parti. J'oublie rien. La seule chose qu'ils n'ont pas mis dans la boîte, que je peux mettre dans le Holyland, la boîte du Holyland, c'est ce câble-là. Mais ça, souvent, moi, j'ai une petite pochette audio, entre guillemets, avec moi. L'écran est super lumineux. Hein. C'est assez impressionnant. Alors au début, il captait en fait les micros, donc je voyais bien. Hein. Donc là, je vous montre. Une pression, on verrouille, on déverrouille l'écran. Ça, c'est plutôt pas mal. Je le prends un peu en main et on regarde ce que ça donne. Bon, on va commencer par le récepteur. Le récepteur fonctionne quand même pas mal. Donc voilà ce qu'on voit habituellement. Ok, là, les 2 micros sont dans la boîte, ça recharge. Comme je vous le disais tout à l'heure, la boîte, elle a ce petit côté LED allumé une fois que j'ai donc ici mis cette partie-là. Si je ferme, ça s'éteint tout de suite. On est bon. Sur l'écran, alors l'écran c'est assez impressionnant parce que ça fonctionne bien quand même. Je fais un petit balayé vers le bas. Et donc là, je rentre dans un premier menu. Là, hein, mono de sécurité, stéréo, mono. Marche bien. Et là, pour revenir en arrière, hop, un petit mouvement de doigt vers le haut. Et c'est tout bête, hein, mais ça fonctionne super bien pour moi, et pourtant, j'ai pas des petites mains. On peut avoir le gain du récepteur,
le volume du casque, les paramètres. Parce que oui, je ne l'ai pas dit, hein, mais j'ai une sortie casque, là pour le connecter à la caméra par exemple. Et je comprends pourquoi ils n'ont pas mis une fiche TRRS. Parce que je vais soit me mettre en USB-C, soit en Lightning. Petit module ici, port ici USB-C et le bouton marche arrêt. Donc une pression courte vient verrouiller l'écran, une pression longue vient éteindre le récepteur. Donc on a gain récepteur, et là c'est pareil, hein, gain récepteur, j'ai du moins, j'ai du plus. Le volume du casque, en décibels aussi, pourquoi pas, et les paramètres. Et dans les paramètres, alors là il y a la joie, hein. Donc infoconformité, version, paramètres d'usine, on peut le réinitialiser, date, langue, il y a le français, hein, luminosité, donc luminosité de l'écran là, je suis à fond, là je suis au minimum, je ne sais pas si vous verrez bien, si la caméra va compenser ou pas, je suis à fond, donc ça doit manger un peu plus de batterie, encore que, mais donc là à 50%, ça me paraît très correct, je suis même un peu en dessous. Il y a une notification de vibration, je ne sais pas ce que c'est, et un passe-bas, hein, donc un filtre coupe-bas quelque part. Ok. À titre de comparaison, on a comparé les boîtes extérieures, mais les Holyland, les DJI. DJI, là, dans la miniaturisation, ils ont été forts. Attention, j'ai plus d'autonomie là-dessus. Plus de pouvoir de charge du boîtier et plus d'autonomie sur les récepteurs et tout ça. Mais là, j'ai le récepteur du Holyland. Là, j'ai le récepteur du DJI. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le Holyland, je ne peux pas le mettre en bas du smartphone. Il faut que j'ai une petite griffe, etc. pour l'avoir, ou il peut pendouiller avec le câble, mais sur l'iPhone, c'est compliqué. Donc ça, c'est sûr que avoir ça au bout de son iPhone, ça ne va pas venir me tuer l'ergonomie. En tout cas, ça va vraiment être sympa. Donc ça, c'était vraiment à noter. Je sors un des micros. Donc sur les micros, je mets, vous voyez là tout de suite, hein, ça prend. Alors, et là, j'ai sorti le micro 2. En tout cas, le micro... les deux sont en train de capter. Je pense que celui-là, à un moment, va s'arrêter. Mince. Je pense que, d'ailleurs, même si je ferme tout de suite la boîte... Non, pour l'instant, il capte encore à l'intérieur de la boîte. Ah y est. Une fois que j'ai fermé, j'ai que le micro 2. Hop, une solution, un micro. Donc, c'est pas très long. On fait le tour du micro. C'est beau, hein. Je le dis, hein. En plus, c'est joli. C'est petit et c'est joli. Pourquoi? Parce que, bon, une LED verte, allumée en permanence, je sais pas si on peut la déconnecter ou pas. Pourquoi je dis ça? Parce que, bah, c'est cool, mais en vidéo, si j'ai un petit point vert ici, c'est moins sympa. Donc, mais on verra comment on peut combiner ça. Un bouton REC, un bouton d'appairage, un bouton marche-arrêt et, encore une fois, un port USB-C. Donc, certainement la possibilité de les recharger en USB-C sans le boîtier. C'est du plus. J'ai pas tout propriétaire. Là, de quoi le connecter. Ici, la capsule, donc. Et là, de quoi brancher un micro lavalier. Donc, je vous montre, mais ça marche quand même pas mal, hein. C'est, pour moi, avec ce que font les Wireless Go, la meilleure visualisation possible du gain. On voit la saturation. Donc, plutôt bien, vraiment très bien. Ensuite, on continue. La pince fait hyper sérieuse, hyper solide. Tout est vachement bien intégré. Elle est en métal, cette partie-là. Donc ça se prend. Là, ce qui est fourni avec, bravo DJI, hyper intelligent. Un aimant, mais pas le petit. Hein. L'aimant à enlever, il n'est pas simple. Hein. Moi, je vous le dis. Pourquoi? Parce que soit je le mets comme ça, mais là, vous voyez, c'est très près de la gorge. J'aurai quelque chose, en plus, voilà, qui peut baver, en tout cas, voilà. Soit, ce que je peux faire, c'est de faire ça. Et là, alors oui, il y a le t-shirt qui va... voilà, mais à moi de trouver le bon emplacement, etc. Bon, là, je l'ai mis un peu en décalé, parce que je voulais qu'on voit la pomme. Mais ça monte bien encore, hein, au niveau du gain et tout ça. Faire attention, bien évidemment, aux vêtements qui peuvent frotter, mais plutôt très satisfait. Et donc là, maintenant que c'est, voilà, il me marque le temps de rec, etc. Je peux lancer le rec. Ah, oui, j'ai senti. Je viens de muter le micro, donc l'émetteur, et j'ai une vibration. Alors, elle est légère, mais elle est là. Il me dit que j'ai un peu plus de 15 heures d'enregistrement. On peut formater.
Vous voyez là. Donc, je vais vous remontrer ça. Hein. Hop, plus. Là, j'ai lancé le rec. Donc là, je suis en train de rec en interne. Et oui, ça c'est pareil. Je peux brancher ça à la caméra et avoir une synchro son directe. Mais je peux aussi lancer le rec en interne pour avoir une piste de secours. Par exemple, à un moment, la liaison se fait plus. J'ai ma piste de secours. Et en plus, bah, si à un moment, je veux juste enregistrer et ne pas le connecter à un boîtier, ce qui est exactement là le cas, je viens d'enregistrer. Je pense à des podcasts en marchant, à ce genre de choses, dans votre voiture, peu importe. Vous avez une idée qui vous vient, ça peut être l'objet du quotidien. Très concrètement. On peut lancer le rec d'ici. Je peux le lancer de l'émetteur ou du transmetteur. En éteignant, j'ai une vibration. Tout de suite, ça s'est désappairé. Je le remets en route, j'ai la vibration de mon côté. Boum, l'appairage. Niveau de batterie du transmetteur et de l'émetteur. À titre de comparaison, hein, toujours, voilà ce que fait Holyland. Alors, c'est plus lourd que chez Holyland. Mais Holyland, tout est plastique. Là, c'est plus condensé. C'est pas mal. Hein. Là, voilà, je viens de lancer le rec dessus. Voilà, on le voit ici. Donc, j'ai les LED. J'ai des LED sur le Holyland, mais elles se voient moins. Là, elles sont quand même bien présentes, hein, les LED. Je sais pas si s'il y a un réglage pour ça, j'irai regarder. On verra tout ça dans la conclusion. Hein. Toutes les petites questions que je me pose là maintenant, on les verra dans la conclusion. Sur le Holyland, il y a un truc en plus, c'est qu'il y a le mute. Je peux mute directement, donc à distance. Si on est deux et qu'il y en a un qui veut pas parler ou dont on veut pas capter le son, ça peut être pas mal. Là, je vois pas de choses simples pour y arriver. En tout cas, c'est pas, voilà, c'est pas directement là, vous voyez, je le ressens pas. J'ai essayé d'appuyer sur tous les boutons. J'ai pas d'information qui me dit que c'est mute. Donc pour l'instant, je peux le mute que d'ici. La bonnette. Ça ressemble un peu au système de Rode. Ouais. C'est un petit quart de tour. Ça va bien protéger la capsule. Ça peut éventuellement éviter les bruits de frottement. Ça a l'air de pas mal protéger. Ça a l'air de bien tenir. Plutôt confiant dans le système. Je le dis tout de suite. Hein. L'ergonomie me bluffe. Le design me bluffe aussi. Petit point supplémentaire à ne pas négliger quand même. Hein, c'est que cette partie-là sur sur l'émetteur est amovible. Donc l'émetteur peut rester vraiment très libre. Mais suivant que vous le mettiez sur votre smartphone ou sur votre caméra, bah, c'est pas la même chose qui va rentrer en ligne de compte. Ça, c'est une pièce plastique par contre sur laquelle je vais peut-être avoir des doutes sur le long terme. Je viens de vous faire l'extérieur, le déballage. On a des plans, des produits plus près, etc. Sur le design, je suis assez bluffé. L'ergonomie, je suis assez bluffé. Le tactile, je suis assez bluffé. Bon, j'ai attendu longtemps, mais pour l'instant, je ne regrette pas. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que ça fonctionne bien sur de l'audio? Eh bien, on va commencer dès maintenant. Donc voilà, on passe sur la partie audio test. Ce qu'on va faire, c'est que je vais tout de suite le tester avec mon smartphone. Donc, je vais prendre mon smartphone qui filme la deuxième partie et je vais tout faire en face caméra. Voilà, vous avez un peu les coulisses, hein, un petit GorillaPod, etc., etc. Je me remets à mon écran classique. Je prends donc un micro, le récepteur et la prise Lightning. Alors, c'est un peu plus facile à enlever une fois qu'on a déjà enlevé le récepteur. Bon. Ok, donc jusque-là, tout roule. Il y a des flèches, il y a des sens, donc c'est quand même assez simple d'utilisation. Hop, on le pousse bien pour que ça fasse bien les connexions. Il a reconnu qu'il y avait 1. Ok. Donc, ce que je fais, c'est que je vais me filmer. Voilà, je vais me filmer comme ça. Je me suis mis en mode vidéo. Donc voilà, là je filme avec les micros internes de l'iPhone, qui sont normalement corrects à cette distance-là. Puis il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Comment allez-vous? Voilà, vous avez un peu le décor, machin, etc. Maintenant, je vais brancher le DJI mic dessus. Alors là, normalement, je suis avec le DJI mic, donc j'espère que ça a été pris en compte par l'iPhone. Normalement, si c'est bien fait, oui. Donc je le mets là, hein, comme je le porterai là à la poitrine. Et là, est-ce que vous avez un meilleur son? C'est ça qui est important, c'est de se rendre compte de la qualité du son. Donc là, je suis en intérieur, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de bonnette dessus, normalement, il n'y a pas de frottement. Il est juste là. Là, je parle devant. Je l'ai mis comme ça ici, vous voyez. C'est tout petit, c'est vachement bien. Si ça marche aussi fort que le design est là, j'ai le produit audio à avoir, je pense sincèrement. J'ai toujours cette histoire de LED là, moi qui m'ennuie un petit peu, mais je vais regarder ça, je vais creuser.
Bah, vous êtes fait une idée, moi ça en tout cas ça fonctionne bien ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer d'application pour voir si l'audio est pris en compte. Donc voilà, là je me refilme, là j'ai le mic et c'est vraiment, assez impressionnant parce que moi je vois où ça monte dans la barre et cetera. Je vais augmenter les gains et tout ça pour, me faire une idée. Tiens, je vais descendre le gain du récepteur. Voilà, là c'est encore baissé. Ça marche bien, bien fort. Heu, Ça marche même très, très bien. Bon, voilà, vous vous êtes fait une idée de ce que ça a donné. Tout de suite, ça a fonctionné, ça a été pris en compte. Bon, voilà, hein, je le dis, tout de suite, ça a fonctionné, ça a été pris en compte par l'iPhone directement, que ce soit sur l'application native ou sur Filmic que j'utilise habituellement. Donc, bah, pas grand-chose à dire de plus là-dessus, si ce n'est bravo. On verra maintenant ce que ça donne au montage. Maintenant, on va passer au test audio sur la caméra. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par les Holy Land, je vais les raccorder au boîtier, je vais mettre le transmetteur ici à peu près au niveau de mon sternum et on va faire une prise de son et je ferai tout de suite après la même chose avec le DJI pour que vous puissiez vous dire tiens, c'est comme ça que ça fonctionne, ou ça prend bien, ou ça prend moins bien, ou le son est plus clair, ou le son est moins clair. Et comme ça, bah, vous pourrez juger vous de la qualité du produit. Donc voilà, je viens de mettre le Holy Land sur mon Sony ZV-E10. Pour l'instant, j'enregistre toujours avec mon micro canon et là, je bascule sur les Holy Land. Voilà, je vais le faire à peu de choses près de la même façon pour les DJI. Donc, bah, à vous de vous faire une idée. Là, c'est vrai qu'on a l'avantage d'avoir donc le micro assez proche. C'est mieux qu'un micro canon quand il est directement sur le boîtier. Je vous ai déjà fait des tests de micro canon et quand on est un peu éloigné, c'est pas génial. C'est pour ça que là, j'ai un micro canon mais qui est très proche de moi. Et donc, bah, voilà ce que ça peut donner. À vous de vous faire une idée. Donc, dites-moi, et toujours ma petite phrase, abonnez-vous à la chaîne Les Tests de Cyril. C'est important. Donc, on va passer maintenant au DJI. Alors, je le mets au même endroit que l'autre. Donc, vous voyez, je le tiens de la même façon. À vous de vous faire une idée. Comment est le son? Est-ce qu'il est plus précis? Est-ce qu'au contraire, il est plus étouffé? Là, je le tiens vraiment comme je le ferais classiquement. Je le dis, cette LED là, très puissante, je ne sais pas si vous la voyez au final, mais je pense que vous la voyez quand même. Donc, dites-moi, ça c'est vraiment quelque chose moi qui me choque. Je le dis très clairement de ne pas pouvoir la désactiver ou qu'elle soit si forte que ça en vidéo. Donc, je vais faire un deuxième test après, mais là, voilà. L'idée, c'est que vous ayez, vous, une idée de ce que ça donne avec le DJI Mic. Et toujours la petite phrase, abonnez-vous à la chaîne Les Tests de Cyril. C'est important. Maintenant, je vais continuer avec le DJI Mic. Pourquoi? Parce que bah, je voudrais l'essayer dans sa configuration, vous savez, sous les vêtements. Et voilà, là, il est sous mes vêtements. Il tient juste avec le petit aimant ici. Donc, à voir ce que ça peut donner. Bien sûr, on pourrait utiliser un micro-cravate hein, qui va venir, lui, sortir, etc. Là, l'avantage, c'est que j'ai pas le fil du micro-cravate, vous voyez, qui vient tuer un peu mon col ou quoi que ce soit. Donc là, je le porte vraiment comme je le porterais. C'est pas désagréable, c'est pas trop lourd. Donc voilà, alors oui, ça fait une petite proéminence, hein, forcément au niveau du t-shirt. Bon, si je me tiens un peu plus droit, ça ira un petit peu mieux. À voir, bon, souvent on se le met là au col. C'est la captation du son, c'est très différent d'une personne à une autre. Maintenant, sur Final Cut, il y a une super fonctionnalité qui s'appelle isolation des voix et qui fonctionne très bien. On en avait parlé avec Chris de la chaîne LMDC 2.0. Donc, on l'expérimentait tous les deux et on a dit que c'était une belle avancée dans Final Cut et que c'était tant mieux. Donc bon, est-ce qu'on en a besoin à chaque fois? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, ça c'est quelque chose que je voulais tester. Donc maintenant, je repasse sur le micro canon. À vous de me dire, tiens, quelle est la meilleure des trois solutions, Holy Land, DJI ou le micro canon pour ma voix là quand je suis face caméra. Ce qu'on va faire, c'est que je vais m'accorder quelques jours, je vais surtout commencer à monter la vidéo, me faire une idée et on fera une conclusion à mon bureau avec le produit et comme ça moi je pourrais vous en donner un petit peu plus et vous dire vraiment mes sensations, que ce soit un petit peu sur l'autonomie, même si à chaque fois je recharge donc j'ai jamais une vision, mais sur l'enregistrement peut-être des réglages que j'ai pas encore vus. Et magie de YouTube, et ben moi ça va être dans quelques jours, mais vous ça va être juste après ce petit changement. Oui, je fais les bruitages et tout ça, je sais, c'est pas mal quand même cette chaîne. Allez, c'est parti. On se retrouve pour la conclusion. On est quelques jours après le test des DJI Mic, et là, bah, j'ai pu commencer moi à monter et à écouter. Donc premier retour sur l'audio. L'audio est de qualité. Est-ce qu'il est extraordinaire? J'ai pas ce sentiment-là. Je rappelle, je l'ai utilisé juste avec les micros placés en hauteur. J'ai pas mis de micro-cravate. L'idée, c'est que je m'équipe et que je fasse des tests un peu plus longs. D'ailleurs, je vous l'annonce, il y aura une vidéo retour d'expérience. Mais donc l'audio est bon. Par rapport au Lark, c'est différent, il y a quand même des sonorités, j'espère que vous l'aurez entendu, qui sont différentes. Donc à vous de vous faire une idée de ce que vous préférez. Maintenant, par rapport à mon micro-canon, c'est quand même en dessous. Je préfère la sonorité, le son,
la rondeur de mon micro-canon. Mais ce n'est pas le même prix, je le rappelle, ça on le trouve aux alentours des 330, 320 euros. Les Lark, c'est 240 euros à peu près. Mon système micro-canon, enregistreur, perche, etc., je suis à plus du double. Donc, c'est pas le même budget, hein. Encore une fois, il faut bien être clair là-dessus, mais c'est pas les mêmes conditions. Typiquement, les DJI Mic, en extérieur, ça va être une folie, hein, très clairement. Et dans la praticité, c'est extraordinaire. Je rappelle, hein, c'est hyper compact, c'est vachement beau. L'écran, il est tactile, il est vraiment très très réactif. Il est joli, il se lit bien en extérieur. J'ai pas grand chose à dire dessus. L'enregistrement interne possible aussi. Donc tout ça, c'est des vrais plus sur un tournage, hein. Ce que j'ai pas, et que je verrai peut-être, c'est que je me suis amusé avec la bonnette anti-vent, mais en extérieur, il faut voir parce que ça peut ruiner un tournage. Je parle en connaissance de cause. Là, ce qu'on voit pas très bien, mais qui sont là, hein, on voit un petit peu quand même, sont les deux prises USB-C Lightning. Donc ça, vraiment, c'est le gros plus indéniable, plus le form factor qui font que sur votre smartphone, ça va être le top, ça va être le feu. Moi, je suis plutôt conquis. La batterie tient vachement bien. Je suis pas allé au bout des 15 heures, mais pour l'instant, le premier retour, c'est ça tient super bien. Donc, globalement, alors je sais pas si c'est parce que je les ai attendus aussi longtemps, mais j'en suis plus que satisfait. Ça fait solide, voilà. Le point que je reproche, principalement, c'est celui-là, c'est les LED, hein. Là, les LED, alors il y en a qui m'ont dit, tu mets du gaffer, je suis d'accord, mais c'est joli. Bon, DJI en gros ici, tout noir, ça aurait peut-être été sympa, d'accord? Moi, maintenant, les marques qui mettent en gros leur truc, quand on est sur du matériel un peu qui doit servir et qui peut se voir dans l'image, les marques, y a des youtubeurs comme moi qui font vos tests, etc. En tout cas, des tests pour vos produits. Donc voilà, on les connaît, vos produits, on les recommande. Les gens qui veulent de la qualité peuvent aller dessus sans voir en gros la marque. Donc ça, c'est mon petit point, voilà. Mais encore une fois, ceux-là, on peut les mettre sous les vêtements. On peut mettre un micro-cravate, on verra plus la marque la marque DJI sur l'émetteur, ça fonctionne très bien aussi comme ça. Voilà, cette vidéo est assez longue. Comme je l'ai dit, il y en aura une deuxième, retour d'expérience dans quelques mois, pour vraiment vous faire un retour plus court, mais sur, voilà, après quelques tournages, qu'est-ce que j'en pense? Alors, comme d'habitude, eh bien, je vous invite à liker, vous abonner, activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Maintenant, c'est aussi à vous de me dire en commentaire ce que vous pensez de la différence de son entre les 3 captations qu'il y a eu dans cette vidéo. Moi, je le dis, j'ai ma préférence pour mon micro-canon, mais encore une fois, c'est pas du tout la même praticité, c'est pas quelque chose que j'emmènerai en extérieur par exemple. Donc, chacun a des usages différents. Il me reste une chose à vous dire, c'est à très bientôt pour un nouveau test, et surtout, prenez soin de vous.